Alors, on va faire cet exercice ensemble. On nous demande d'abord de placer dans ce repère le point M d'affixe z égale moins 3,5 plus 6,06i. Alors, pour faire ça, il faut bien sûr se rappeler de la correspondance entre les points du plan et les nombres complexes. On sait qu'un nombre complexe est constitué d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Et le point M d'affixe ce nombre complexe aura pour abscisse la partie réelle du nombre complexe et pour ordonnée sa partie imaginaire. Donc la première chose, bien sûr, c'est de bien comprendre de quoi est constitué ce nombre complexe, de bien repérer sa partie réelle, ici c'est moins 3,5, ça c'est la partie réelle de z, et puis sa partie imaginaire c'est 6,06. Donc ça c'est la partie imaginaire. Voilà. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que du coup on peut tout de suite conclure de ça que le point M, eh bien, son abscisse, c'est moins 3,5 et son ordonnée, c'est 6,06. Voilà. Alors maintenant, on va regarder où placer ce point. Ici, tu vois, horizontalement, on a l'axe des parties réelles. C'est aussi l'axe des abscisses quand on parle de point du plan. Et puis, l'axe vertical, c'est l'axe des parties imaginaires quand on parle de nombres complexes, et c'est donc l'axe des ordonnées quand on parle de point du plan. Donc, le point M a pour abscisse moins 3,5. Moins 3,5, c'est ici à peu près. Et puis son ordonnée, c'est 6,06. Alors évidemment, on va être obligé de le faire un peu approximativement, puisque la graduation ici ne nous permet pas d'être très très précis. Mais 6,06, on peut dire que c'est à peu près ici. Donc le point M, si tu veux, on peut le placer comme ça. Son abscisse, c'est moins 3,5. Donc le point M est sur cette droite-là. Et puis son ordonnée, c'est ça. Donc c'est 6,06. Donc le point M est sur cette droite-là. Donc finalement, le point M, c'est ce point-là. Voilà, ça c'est la première chose, la première question. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Déterminer le module et l'argument du nombre complexe z. Alors pour comprendre ça, en fait, tu peux faire un parallèle très très clair avec les coordonnées polaires d'un point. Si tu regardes le point M, en fait, on peut repérer ce point M en donnant son abscisse et son ordonnée comme on l'a fait ici. Mais ce qu'on peut faire aussi, ça marche tout à fait aussi bien, c'est une autre manière de repérer le point, c'est de regarder ce segment-là, le segment OM, si tu veux. Et ce qu'on va faire, c'est repérer la distance entre M et le point O, qui est donc ce point ici. Cette distance-là, c'est le module. Donc le module, c'est la distance OM. Et puis l'argument, eh bien, c'est l'angle qui est formé entre l'axe des abscisses et le segment OM. Donc c'est cet angle-là ici qu'il faut compter positivement comme ça, dans le sens trigonométrique, anti-horaire. Donc ça, c'est l'argument. Donc si tu veux, si ça c'est le point A, eh bien l'argument, ça sera la mesure de l'angle AOM, orienté. Voilà. Et tu vois qu'en fait, on peut parfaitement repérer le point M en donnant la distance OM et la mesure de l'angle AOM. C'est ça qu'on appelle les coordonnées polaires. Et donc, il y a un parallèle très clair entre les coordonnées polaires d'un point et le module et l'argument d'un nombre complexe. Alors, pour déterminer ce module et cet argument, tu vois que la grille qui est ici, elle est un peu complexe puisque, tu vois, il y a des cercles et puis des droites qui sont pas simplement la grille habituelle. Mais c'est justement ça qui va nous être utile puisque, tu vois, on a tracé en fait des cercles et le point M, il appartient à un cercle de centre O, ici, donc ça c'est le point O, et de rayon 7. Il appartient à ce cercle qui est ici, qui a pour rayon 7. Donc OM, eh bien c'est 7. Donc le module de Z, c'est 7. Et puis pour l'argument, on va se servir des droites qui sont ici. Tu vois que en fait, l'angle pi, qui est donc un angle plat ici en partant de A, cet angle-là, il a été divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties.
Ce qui veut dire que cet angle-là, l'angle qui est ici, ça c'est un angle de pi sur 6 radians. Et ici aussi on a pi sur 6, là on a pi sur 6 aussi, et ainsi de suite. Tu vois qu'en fait les droites nous permettent de repérer des angles de pi sur 6 radians. Donc ça va nous permettre de déterminer l'angle AOM, qui est donc l'argument du nombre complexe z. Tout simplement, ici on a pi sur 6, encore pi sur 6, ça fait 2 fois pi sur 6, 3 fois pi sur 6, 4 fois pi sur 6. Donc l'argument, ici, c'est 4pi sur 6, et on peut simplifier ça, 4pi sur 6, ça fait 2pi sur 3. Voilà, on a répondu à la question, mais je vais quand même aller un petit peu plus loin, parce que ce qu'on vient de faire, c'est très intéressant. Ça nous permet d'exprimer le nombre z sous sa forme trigonométrique, donc sous une forme différente. Et en fait, ça veut dire que le nombre z, eh bien, on peut l'écrire comme ça. C'est son module, qui est donc 7, multiplié par e puissance i, 2pi sur 3. Voilà. Alors ça, c'est... Tout à l'heure, j'ai parlé de la forme trigonométrique. En fait, ça, c'est la forme exponentielle du nombre complexe. Mais elle nous permet d'écrire sa forme trigonométrique comme ça. C'est 7 fois cosinus 2pi sur 3 plus i fois sinus 2pi sur 3. Voilà. Et donc, si tu veux, on peut aussi développer ça. C'est 7 fois cos 2pi sur 3 plus i fois 7 sinus 2pi sur 3. Alors maintenant, en se servant de ça, on va pouvoir vérifier que le nombre z que j'ai écrit de cette manière-là, c'est bien le nombre z qu'on nous donnait au départ. Pour ça, je vais utiliser la calculatrice et je vais calculer la partie réelle, donc 7 fois cosinus 2pi sur 3, et j'aimerais bien qu'on retrouve moins 3,5. Donc 7 fois cosinus 2pi divisé par 3. Et ça donne exactement moins 3,5. Il faut bien sûr vérifier que ta calculatrice est en mode radian. Donc ça me donne ça, moins 3,5, ça c'est bon, plus i fois, et maintenant je vais calculer 7 fois sinus 2pi sur 3. Je reprends la calculatrice et je calcule donc 7 fois sinus 2pi sur 3. Et ça nous donne 6,0621. Bon, tu vois, c'est à peu près 6,06. Donc je vais l'écrire comme ça, à peu près 6,06. Voilà, donc tu vois, ça nous permet de vérifier que ce qu'on a fait ici était correct. Et on a terminé. J'insiste sur le fait que tu vois cette grille comme ça avec des cercles et des droites qui donnent un certain nombre d'angles. Eh bien, c'est très utile pour repérer un nombre complexe ou bien un point d'affixe ce nombre complexe. Et je voudrais aussi que tu comprennes bien le parallèle entre la forme trigonométrique d'un nombre complexe et les coordonnées polaires d'un point.